La plupart des candidats ne me donnent pas du tout confiance en eux. Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre de notre gueule, de manière, c'est pour eux. On ne sait plus qui voter parce que de toute façon, dès qu'il y a des promesses, c'est jamais tenu, il n'y a rien qui tient. Il faut remettre à plat le logiciel. Bonjour à tous. Je tourne cette vidéo le samedi de la veille des élections européennes qui, comme vous l'avez vu, ont fait beaucoup de bruit avec des débats qu'on pourrait qualifier d'animés. Et du coup, avec cette surmédiatisation, je voulais voir avec vous déjà si vous comptiez aller voter, pourquoi, et si vous considérez que l'action de vote est encore utile. C'est-à-dire, est-ce que pour vous, toutes ces personnes-là qu'on voit déambuler dans les hémicycles et qui sont censées nous représenter, est-ce que vous pensez qu'ils vont réellement contribuer à améliorer notre qualité de vie ? Bonjour messieurs, dames, je me permets de vous arrêter 2 minutes, je fais un reportage sur l'actualité. Est-ce que vous allez voter vous demain pour les européennes ? Alors on ne suit pas du tout les actualités et on ne sait pas quoi voter parce que du tout, il n'y en a aucun qui nous inspire confiance. J'ai pas entendu votre réponse. Eh bien oui, normalement je vais voter, mais je ne sais pas encore pour qui. Ok. Et qu'est-ce qui vous fait douter en fait sur... Je pense que l'historique, vu mon âge, ça fait longtemps que les hommes politiques nous déçoivent en permanence. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on ne sait plus qui voter parce que de toute façon dès qu'il y a des promesses, c'est jamais tenu, il n'y a rien qui tient. C'est sur la longueur, on voit bien que de toute façon ça ne fonctionne pas. Alors, bien sûr par rapport à d'autres pays on n'est pas à plaindre, on est bien d'accord. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'ils peuvent promettre et quand ils font leur campagne, ils sont toujours les plus forts et les plus beaux. Mais c'est vrai que quand ils sont au pouvoir, c'est plus la même chose. Donc aujourd'hui, c'est très difficile, même là pour des Européennes, de dire pour qui on va voter. Je ne sais pas si j'attends grand-chose à l'élection, il faut aller voter, c'est tout, c'est important. C'est le principe du vote, c'est-à-dire qu'en fait juste on va élire des gens, puis en plus à l'échelle européenne, donc on n'est pas les seuls à voter. Mais si on n'a pas juste envie d'envoyer la moitié de nos représentants d'extrême droite au Parlement européen, et on est bien obligé d'aller voter, voilà, et pas se retrouver avec une Union européenne qui est gouvernée uniquement par des gens d'extrême droite. Je pense que les politiques sont avant tout à l'écoute des tendances d'opinion de population. Et aller voter, c'est une manière de leur dire qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à certains sujets comme l'environnement, comme le social, la sécurité, et que du coup, ils vont faire en sorte de plaire à une partie grandissante de l'électorat en faisant plus d'efforts sur des trucs qui avant intéressaient personne, donc ne les intéressaient pas. Parce que le problème de l'environnement, c'est pas un problème récent, ça fait des décennies que ça existe. Sauf qu'il y a eu une prise de conscience de la population il y a 5-10 ans, et donc du coup maintenant tout le monde en parle. Parce que la population a décidé de prendre le sujet, quoi. Okay. Donc c'est un peu pour ça que je vais voter. C'est un peu plus on en parle, plus ils vont s'y intéresser, et plus ils vont faire des choses dessus. C'est la poule et l'œuf. Mais il faut bien qu'il y en ait un des deux qui arrive en premier. C'est ça. Et toi du coup ? C'est un peu pareil. Et puis surtout, au bout d'un moment, si on n'y croit plus, il n'y a plus d'espoir. Donc il faut bien se raccrocher à quelque chose. Oui. La plupart des candidats ne me donnent pas du tout confiance en eux. Ok. Et j'ai plutôt l'impression qu'ils baratinent et qu'ils disent quelque part ce qu'on veut entendre, sans être obligatoirement motivés pour réellement mettre les choses en place. C'est facile de dire beaucoup de choses et de ne pas les mettre en action, tout simplement. Et la plupart des élections depuis une vingtaine d'années, c'est ça. De tous les candidats qui ont été élus, en général, c'est ça. Et au niveau européen, très clairement, on ne sait pas trop ce qui se passe. Le retour n'est pas vraiment très clair. Voilà. Vous votez quand même pour les présidentielles ? Oui. Vous voyez plus d'intérêt du coup ? Disons que je me dis que c'est quand même mon devoir de voter, même si je dois reconnaître que le résultat était assez décevant, on va dire, depuis plusieurs années. Quand vous lisez les programmes des présidentielles, vous vous rendez compte qu'ils vont vous faire toute une liste. Quand ils sont devant les faits accomplis, il y a des réductions, on va dire, d'actions, où ils vont nous dire ça je le fais pas, puis en fait, quelques temps plus tard, ils vont le mettre en application. On voit pour les chômages, par exemple. On nous parle souvent, on va vous aider et autres, alors qu'en réalité, vous creusez, c'est plutôt l'inverse qu'on se retrouve. Donc, dans tous ces domaines-là, en général, les promesses ne valent que pour ceux qui les croient. Voilà. Vous avez un avis sur ce sujet ? Je pense pareil, donc Voilà. Exactement pareil. Est-ce que vous comptez aller voter vous demain ? Oui. Qu'est-ce qui vous pousse à aller voter ? Qu'est-ce que vous attendez de ces élections ? La situation actuelle, que ça change. C'est-à-dire ? Il y a plein de choses. L'insécurité, l'Europe qui est conçue aujourd'hui, c'est pas une Europe à laquelle j'adhère vraiment. Et puis voilà, plein d'autres choses. Et puis je trouve qu'on a
un gouvernement qui se fait un peu désirer. Donc j'aimerais bien que les choses changent. C'est-à-dire désirer, c'est intéressant. Je sais pas, vous vous rendez pas compte de la situation? Ah mais moi je te proposais des questions, hein. Je me rends compte de la situation. Non, la situation en France est catastrophique. On a une dette comme on n'a jamais eu. On a, comme je disais, un climat d'insécurité qu'on n'a jamais connu. Moi j'ai 60 ans, mes enfants à 10 ans, à 10-15 ans, ils ne peuvent pas se balader comme nous on le faisait à notre âge, quoi. Les routes qui se dégradent. On a des subventions de l'Europe, on a plein de choses, mais on se demande où passe l'argent. Et puis c'est toujours pareil, c'est toujours le français moyen qui trinque au profit du reste. Et voilà, les politiques qui veulent jamais se serrer la ceinture, c'est toujours au français moyen de le faire. Donc voilà, il y en a marre. Il y a des choses qui doivent changer. Au moins on participe, ça c'est vrai que c'est un devoir de citoyen entre guillemets, mais aujourd'hui c'est plus pour essayer de dire, moi j'ai contribué à ce qu'on n'aille pas trop, on donne pas des voix à quelqu'un, à un extrême où ça pourrait être catastrophique pour le pays. Voilà, c'est juste ça en vérité qui fait qui donne la motivation en tout cas d'aller voter. Voter plus contre que pour du coup. Bah oui, mais je pense comme beaucoup de Français aujourd'hui. Moi, je me suis pas assez renseignée en fait sur l'Europe, sur réellement les avantages. Donc c'est pour ça que j'hésite, parce que je sais pas si c'est bien déjà. Je me pose la question. Est-ce que c'est bien d'être dans l'Europe C'est un lourd débat. Oui. Et vraiment à quoi ça sert? Et en fait, au lieu d'entendre des gens qui se bagarrent, moi j'aurais préféré entendre le pourquoi de l'Europe et qu'est-ce que ses avantages. Et pour revenir sur les européennes, du coup pour vous c'est un peu une pièce de théâtre en fait? En fait, quand vous entendez par exemple les hommes politiques et les femmes politiques qui en parlent, si ils croient, en général, ils nous font croire comme si notre vote à nous était important. Bien sûr, chaque vote est important. Le problème, c'est qu'on est quand même 27 pays, je crois, à peu près. 27 pays, tout le monde ne vote pas de la même manière. On a tous des vues plus ou moins différentes. Donc après, c'est un travail en commun. Mais quand vous êtes simplement dans le fait de l'opposition, où je ne suis que dans l'affrontement et non pas dans la confrontation d'idées, dans le respect, ça ne peut pas aller. Vous avez la même chose au niveau du Parlement français, où en fait ils ne discutent pas, mais ils sont là que dans l'affrontement, que dans le conflit. Dans un conflit, on ne crée pas une société, on la disloque et on la détruit. Parlement européen, on a tendance à avoir la même chose. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de ces élections aujourd'hui? Qu'est-ce que j'attends? Ouais. Une meilleure Europe. Sur quel point? Tous les points. C'est vague. C'est vague, oui, je sais, mais un peu moins de problèmes, un peu plus de sécurité, surtout. Vous trouvez qu'il y a de la sécurité en France? De l'insécurité, oui. Oui, beaucoup. À quel niveau? De plus en plus. Dans les banlieues, dans les villes. Il y a de plus en plus de choses qui se passent depuis quelques mois. Voilà, donc un peu plus de sécurité, ça serait pas plus mal. Est-ce que vous pensez que les personnes qui vont être élues, du coup, vont réellement contribuer à déjà résoudre tous les problèmes que vous évoquez, dont la sécurité? Tout dépend de ceux qui seront élus. Voilà. Et est-ce que même les élus feraient vraiment quelque chose? Je suis pas certain. J'en suis pas certain. J'y crois pas. Qu'est-ce qui vous fait douter? De tout. Comme diraient certains, les petits hommes gris, il faut remettre à plat le logiciel. Tout casser pour tout reconstruire? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Vous êtes un anarchiste dans l'âme? Non, pas vraiment, non, pas du tout. Mais c'est compliqué. Ok. C'est compliqué. Pour moi, voter, c'est avant tout être altruiste. C'est pas que voter pour soi, c'est voter aussi pour une société, en fait. Donc si on a envie d'une société plus juste, plus inclusive, plus féministe, plus écologique, c'est important, en fait. C'est un droit que beaucoup de personnes n'ont pas forcément. Je trouve ça dommage que les personnes s'abstiennent, en fait, d'aller voter. Puis les européennes, c'est quand même des élections très importantes. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas l'importance de ces élections. Parce que l'Europe aussi va mal. Donc c'est important d'avoir les voix en fait, et que tous les partis soient représentés, qu'il y ait des partis d'opposition aussi. Quand on voit les sondages, avec la montée d'extrême droite dans les sondages, et quand on voit les derniers que j'ai vus rien que pour les européennes, où c'était le RN qui était favori parmi les jeunes,
ça fait un peu peur. Donc, surtout quand on voit les nombres de manifestations qu'il peut y avoir anti-LGBT, tous les gens qui parlent contre le droit des femmes, qui disent que ça sert à rien, c'est inadmissible de mettre l'IVG dans la Constitution. Voilà, toutes ces choses-là, tous les discours qu'il peut y avoir qui sont très extrêmes, ça fait peur. Sachant en plus que je suis une femme, je me sens très concernée par ces choses-là. Et ça va dans un sens qui est un peu effrayant. Ça sert à rien de voter. Ah, c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi vous pensez ça? Parce que Mélenchon s'est fait voler. Pourquoi vous dites ça? Parce que Macron il avait 10% dans les sondages populaires. Pourquoi ça sert à rien d'aller voter? Dites-moi. Parce que c'est toujours la même chose. Il n'y a rien qui change, au contraire. Ça empire? Ah bah oui, surtout l'état de la France là. La France n'est plus. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? On peut prendre 2 minutes pour en parler. Tout, les services publics. On paye beaucoup d'impôts et on n'a pas les services rendus derrière. Alors, je vais voter parce que les institutions européennes, c'est très important pour l'avenir globalement de l'Europe et pour permettre de créer une vraie communauté, une vraie fédération européenne et de nous défendre aussi contre les dangers et les risques qui se profilent autour de l'Europe. Et ceux qui pensent que du coup cette communauté européenne risque d'enlever à la France sa souveraineté, qu'est-ce que vous leur répondriez? En fin de compte, je crois que c'est dans les années 1900, la France représentait 5% de la population mondiale. Aujourd'hui, l'Europe représente environ 5% de la population mondiale. Donc si on veut peser sur l'avenir du monde, on est contraint de réfléchir au niveau européen et plus uniquement au niveau français, étant donné la logique de bloc qui apparaît globalement au niveau mondial entre la Chine, les États-Unis, la Russie. Donc, il est important qu'on fasse corps de façon à pouvoir peser sur l'avenir de l'histoire du monde. L'objectif de se structurer en bloc, c'est d'être fort et donc de créer une dynamique qui fait que les autres blocs autour nous respecteront et nous permettront d'exister. Il faudra en arriver à une fédération des États européens. Maintenant, je pense qu'on n'en est pas encore là parce que les cultures et les modes de vie et les lois des pays européens sont assez différentes et sont imprégnées de toute l'histoire différente de ces différents États. Donc déjà, travaillons à se structurer sur les grands principes et les sujets fondamentaux qui vont entraîner un changement dans notre avenir. Et puis vis-à-vis de la mise en place d'une fédération, ce sont des choses qui viendront progressivement quand une culture européenne se développera. Est-ce que ça sert à quelque chose d'aller voter encore aujourd'hui? Normalement, oui. Oui. On est bien d'accord. Si on a le droit de vote, c'est pour une bonne raison. Pour s'exprimer. Je connais la théorie du vote, mais est-ce qu'aujourd'hui vous pensez vraiment que les personnes qu'on met au pouvoir contribuent à améliorer notre qualité de vie? Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre de notre gueule, de manière, c'est pour eux. Voilà, ils se placent, c'est tout. Enfin, c'est mon avis perso. Et qu'est-ce que vous répondriez à toutes ces personnes qui ne vont pas voter parce qu'elles ne croient pas à l'utilité du vote, qu'elles ont l'impression que ces personnes, au final, qui sont élues, ne vont pas vraiment contribuer à améliorer leur qualité de vie? En fin de compte, je leur répondrai que si on regarde ces dernières années, tous les progrès en France ont malgré tout été impulsés par des décisions européennes. Si vous prenez l'exemple du Covid, sans l'Union européenne, on aurait eu beaucoup plus de mal à obtenir des moyens pour se protéger. Si vous prenez les législations numériques, sans l'Union européenne, on aurait là aussi beaucoup plus de mal à lutter contre les géants du net. Donc demain aussi, si on veut encore une fois avoir du poids, ça nécessite de se structurer et aussi bien d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue aussi culturel et également au niveau militaire. Moi aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe, je ne sais pas encore pour qui je vais voter. C'est toujours pas? Oui, je ne sais toujours pas. Mais par contre, je vais quand même y aller, donner ma voix, parce que c'est important, à ce qui se rapproche le plus de mes idées. Mais par contre, s'il y avait un vote blanc qui était pris en compte... Ah, vous irez dans le vote blanc du coup? J'irai dans le vote blanc. Donc vous ne croyez pas vraiment au vote du coup? Pas vraiment. Okay. Pas vraiment. Du coup, si pour vous le vote blanc était comptabilisé, est-ce que vous voteriez blanc? Vous qui hésitez surtout
Non, parce que j'aime bien prendre parti quand même. Ok. C'est une forme de parti aussi de voter blanc. Oui. Moi je trouve que si effectivement c'était pris en compte et qu'effectivement quand quelqu'un n'a pas la majorité, ça nécessite de refaire des élections, ça permettrait peut-être qu'effectivement il y ait d'autres discours et qu'à un moment ils savent que quand ils sont au pouvoir, ils se doivent aussi de convaincre aussi par leurs actes. Moi je pense que si c'était ça le cas, moi peut-être si vraiment j'avais aucun qui m'inspire confiance, je voterais blanc. Que tu y ailles ou pas, aujourd'hui le vote blanc en France il est reconnu mais il fait rien. L'abstentionnisme, c'est pareil. Donc au final, c'est un peu la seule chose à faire. Si le vote blanc était reconnu, je voterais blanc par exemple. Pour dire, en vrai, aujourd'hui, il n'y a rien de vraiment très convaincant. Mais malheureusement, pour l'instant, j'essaie de voter pour celui qui coche le plus de cases, qui est en alignement avec ce que je pense, et c'est mieux que rien. Et en plus, pas aller voter en se disant de toute façon ça sert à rien, ça ouvre le boulevard à des gens qui sont très convaincus et qui ont des idées soit d'extrême droite, soit d'extrême gauche, et qui sont dans tous les cas, les extrêmes c'est jamais bon. Donc, Tranchés quoi. Ouais, qui sont très tranchés, qui leur ouvrent un boulevard parce que c'est sûr qu'ils vont aller voter. Donc du coup t'es sûr que non seulement tu votes pas pour les gens qui font la mascarade, mais en plus la mascarade elle est encore pire à supporter qu'avant, donc autant aller voter quoi. Ouais, c'est un jeu dangereux et il n'y a pas vraiment de système parfait, mais on s'est battu pour avoir celui-là, donc... Ils se sont battus. Ils se sont battus, exactement, nos ancêtres. Autant respecter ce combat. Mais ouais. Et quelle direction elle prend la France aujourd'hui? Je dirais que c'est le monde qui prend une direction. C'est le monde qui prend une direction. Enfin moi je le vois comme ça, qui est dirigé par l'argent. Qui est dirigé par l'argent. Il y a de moins en moins d'humanisme. Je veux dire, on voit bien que c'est l'argent qui commande tout et qu'à l'arrivée, il y a tellement de choses qui pourraient être réglées et que de toute façon, les guerres, c'est souvent dû à que quelques personnes finalement quand ça se fait. Et puis on voit que les autres, ils veulent pas trop se mouiller pour pas régler le problème. Enfin et voilà, tout est géré par l'argent et l'ego de chacun. Donc je trouve que c'est difficile et je trouve qu'on a peut-être que ça a toujours été et qu'on ne le voyait pas avant, mais maintenant quand tout est médiatisé et qu'on arrive à voir pas mal de choses, oui, on se demande où on va et est-ce qu'un jour ça va s'arranger. Il faut espérer quand même. Il y a pas mal de choses en fait qui reviennent à l'avant-plan, alors qu'avant c'était plus des questions, il y a des droits qui avaient été acquis, puis c'est comme si on les re-questionnait. Aussi, moi ce qui me fait peur de l'extérieur, c'est je vois que la liberté d'expression, le fait d'aller en manifestation, ça devient de plus en plus difficile et dangereux d'aller manifester. La loi de la sécurité globale, qui a été, même si elle a été amendée, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées. C'est comme si on avait perdu des droits, comme depuis les Gilets jaunes. On sent quand même que c'est plus difficile. La démocratie est quand même plus en danger qu'il y a 10 ans. C'est très compliqué, tu as plein d'enjeux. Avant, il y avait sécurité, climat qui est de plus en plus poignant, tu as de plus en plus de catastrophes en France, donc ça devient de plus en plus palpable pour les gens aussi. Tu as la guerre en Europe avec l'Ukraine, tu as l'atrocité qui se passe en Palestine, donc c'est ultra compliqué. Quel est le rôle de la France à jouer en Europe? Comment va la France? Dans quelle direction elle va? C'est une très très bonne question. Je dirais que ça stagne, ça se sait pas trop, ça prend pas trop de direction franche. Ça se cherche. Ça se cherche. Comment est-ce que il y a plein de gens qui sont nostalgiques de la grande France de l'époque, mais ça a plein de côtés néfastes aussi. Donc ouais, c'est un peu la France se cherche. Ouais. Excusez le PMU, hein. Ouais. Un petit peu. Non, je ne sais pas. Je pense en effet qu'elle se cherche. J'espère qu'elle se cherchera dans les bonnes directions, accompagnée des bons, j'allais dire alliés, mais c'est pas le bon mot, justement de l'Europe et de faire ça en groupe en fait, parce que tout seul on vaut plus grand chose, je pense. Qu'est-ce que c'est une bonne direction pour toi? Les thématiques qui te tiennent L'environnement en grande partie. Et c'est horrible, mais je vais dire rien que les valeurs de la France, liberté, égalité, fraternité, on les oublie parfois et je pense qu'elles sont encore importantes. Oui.